Quel bonheur de retrouver Joey Juneau dans cette journée spéciale, mais en tout temps, c'est le fun de parler avec Joey Juneau. Allô, Joey, comment ça va? Salut, Joey. Ça va bien, merci. Vous autres? Ah oui, ça va bien, ça va bien. Là, on te prend sortir de la glace. À part de ça, tu viens tout juste de débarquer. Qu'est-ce que tu fais de bon ces jours-ci, Joey? En fait, c'est ça. Je suis à Saint-Marc-des-Carrières. On était supposé d'être sur la patinoire sur l'heure du dîner avec un groupe M18. Et on a des problèmes avec la Zamboni. Alors, la pratique a été annulée. Mais c'est ça, il y a un match début de la saison pour nos jeunes à Saint-Marc-des-Carrières ce week-end. Là. Fait que c'est pas mal de fun. Ça fait déjà un mois et demi que les jeunes s'entraînent. Puis finalement, la saison part. Fait que tout le monde est excité. Là. Donc, finalement, tu es toujours très impliqué avec le hockey. Hein? Tu sais, je le sais, puis on s'était rencontrés lors de mon passage à Côte-Jouac il y a de ça quelques années, mais tu es toujours demeuré impliqué dans l'enseignement aux jeunes, puis encore aujourd'hui, tu le fais presque à chaque jour, Joey? Oui, à chaque jour, effectivement. Ça fait un mois et demi que je pense que j'ai pas manqué une journée sur la patinoire encore. Puis Wow. j'aime ça. En fait, j'adore ça. Puis les journées qu'il n'y a pas de hockey, je m'ennuie. Puis mais c'est le fun. On s'attache aux jeunes. C'est un programme qui redonne beaucoup. C'est ma région, hein, c'est la région de Portneuf. Alors d'avoir la chance de mettre en place ce programme-là ici, moi je trouve ça vraiment, vraiment merveilleux. Là, je veux te lancer des fleurs, mais est-ce que les jeunes savent la chance qu'ils ont d'avoir un joueur qui a joué dans la Ligue nationale de hockey qui se donne comme ça avec eux? Est-ce qu'ils réalisent cette chance-là ou ça fait trop longtemps que tu as pris ta retraite, Joey? En fait, j'ai aucune idée. C'est sûr que je leur parle souvent de mon expérience. Quand je leur enseigne, je peux assez facilement toujours retourner dans l'expérience que j'ai eue et puis leur raconter des anecdotes qui viennent faire du sens finalement à qu'est-ce qu'on pratique, qu'est-ce qu'on travaille à leur apprendre. Et, mais c'est ça, c'est des jeunes qui m'ont pas vu jouer. Fait que, moi, je pense que pour la plupart, je suis juste un autre coach, mais un coach qui a passé par l'expérience. Ouais. Oui, c'est ça, exact. Joey, aujourd'hui, on en parle sur RDS depuis le début de la journée. On a ouvert l'émission en le mentionnant, puis on va le faire tout au long de la journée, de la soirée. C'est une journée spéciale, c'est la journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Je sais que pour toi, c'est très significatif. Tu as donné un nombre, je me souviens pas du nombre d'années, là, tu pourras nous le dire, là, un nombre d'années incroyable à travailler avec des jeunes, des Inuits à Côte-Jouac. Tu as passé tellement de temps. Qu'est-ce que ça t'amène à l'esprit aujourd'hui? À quoi ça te fait penser que l'on souligne cette journée-là et qu'on tende la main là, pour peut-être créer des rapprochements, trouver une façon maintenant d'intégrer tout ça, de mixer tout ça pour que ça soit plus simple? Ben, c'est une journée, finalement, là, je veux dire, depuis l'an dernier, c'est une journée qui existe. C'est une journée qui est très, très, très importante. C'est ça, on a une histoire qui est pas très glorieuse. Puis, on a vraiment des choses à régler. Il y a vraiment un manque d'éducation. Alors, moi, j'ai eu cette opportunité-là d'être appelé à être témoin d'honneur pour les travaux de la Commission Vérité et Réconciliation du Canada. Et même si j'étais au fait d'avoir travaillé en milieu autochtone chez les Inuits et ailleurs, j'étais au fait de tous les problèmes engendrés par la colonisation. J'ai quand même entendu des témoignages horribles de survivants et d'enfants de gens qui ont été dans des pensionnats et c'était terriblement difficile. Ça a été pour moi vraiment
une épreuve difficile, d'être là comme témoin d'honneur. Alors, juste d'imaginer qu'est-ce que ces gens-là aujourd'hui doivent encore subir. Parce que c'est dans les souvenirs, c'est vraiment qu'est-ce qui est arrivé. Et comme population globale au Canada, je veux dire, c'est ça. Il faut que notre pays, il faut que tout le monde soit mieux renseigné, mieux éduqué sur qu'est-ce qui s'est passé en réalité et comprendre qu'est-ce qu'on a à faire, tout le monde, pour réussir à en arriver à une guérison. Ça me touche énormément. Joey, depuis, j'ai comme l'impression que tu étais en avance sur tout le monde. Parce que tu as dit que tu as été témoin, tu as entendu ces choses-là, entre autres sur les pensionnats. Et il aura fallu qu'il y ait les événements où on découvre les corps, puis qu'il y a eu je porte l'affiche sur mon mur depuis le Every Child Matters, depuis ces moments-là. Et on dirait que depuis que ça s'est arrivé, on dirait que les gens ont comme ouvert les yeux, alors que tout le monde voulait se fermer les yeux là-dessus. Est-ce que tu trouves qu'on est ailleurs dans le concept de on comprend maintenant ce qui s'est passé, ou tu trouves encore que la société se met des œillères comme à l'époque où tu étais pratiquement le seul qui était au courant avant que ça sorte, comme ça a sorti l'an passé? Non, ben, premièrement, j'étais loin d'être le seul. C'est juste que quand on n'était pas dans un certain réseau, on n'entendait pas parler de ces choses-là, puis personne n'en parlait. Bon, ceci dit, les choses ont assurément progressé. Regardez le travail que vous faites aujourd'hui, vous prenez le temps d'en parler, puis c'est pas par la force des choses. Je vous entends poser des questions, puis je ressens que vous êtes sincère, puis que si vous voulez vraiment amener qu'est-ce que vous pouvez amener de positif dans le cadre de votre émission et de la journée nationale de la vérité et de la vérité de la réconciliation au Canada. Alors, moi, je pense que c'est ça. Comme société, on progresse. Est-ce que ça va assez vite? Non. Mais est-ce que c'est mieux qu'avant? Assurément. Joey, il y a plein de gens qui veulent te poser des questions, puis il y en a plein qui font allusion à ton passage, à tes années avec les jeunes autochtones, les jeunes Inuits dans le développement du hockey. J'ai envie qu'on revienne un peu là-dessus, si ça te tente, parce que je sais que tu as fait un job incroyable, mais la progression, où on en est rendu aujourd'hui, d'abord, tu étais là pendant combien de temps? Puis qu'est-ce que tu as retenu de ton passage avec eux, puis du travail que tu as fait avec ces gens-là là-bas? En fait, j'ai pris ma retraite, moi, de la Ligue nationale. J'étais avec le Canadien en 2004. Et j'ai été une année sans faire du hockey, comme joueur ou comme instructeur. Et je me suis ennuyé de mon sport terriblement. Puis, à un moment donné, il est arrivé ce flash-là, cette opportunité-là d'aller au Nunavik pour démarrer un programme de développement des jeunes qui était axé sur le hockey. Alors, on se servait du hockey pour essayer d'aider les jeunes sur le plan scolaire, sur le plan personnel. Et ça a été 11 années. 11 années vraiment merveilleuses. Bon, des hauts et des bas, puis malheureusement, ça a comme mal fini par la coupure du financement. Pourtant, c'est un programme qui apportait énormément de positifs pour de nombreux jeunes. Bon, là, on passe à d'autres choses. Ça arrête au Nunavik, mais à partir de là, toutes les demandes que je recevais de d'autres communautés autochtones ailleurs à travers le Québec. Alors aujourd'hui, je travaille dans je pense, c'est 11 communautés. Ça, c'est à part celle ici dans ma région, dans Portneuf. Alors, c'est quand même une dizaine de communautés autochtones où j'ai encore l'opportunité d'aller pour aider les jeunes avec le programme que j'ai conçu et développé. Là. Fait que c'est le fun. Moi, c'est sûr que ça m'occupe, mais ça m'occupe de belle façon. Et puis, ça me donne la chance, c'est ça, d'aider des jeunes qui en ont souvent grandement besoin. Tout à fait. Joey, les gens qui nous écoutent là, se posent une question. Comment on peut faire pour changer les choses? Comment on peut faire pour améliorer les relations? Est-ce que c'est juste de
être au courant que ça existait. Moi, j'ai une petite idée de qu'est-ce que j'aimerais faire. Moi, je suis dans le inclusif dans la vie. Fait que, tu sais, j'aimerais ça aller à la rencontre de ces gens-là. Est-ce qu'on va les déranger? Est-ce qu'ils vont être contents de nous voir arriver si on essaie d'aller passer quelques jours pour apprendre comment ils vivent? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les relations? Monsieur, madame, tout le monde qui écoute aujourd'hui. Ben, il y a plein de choses. Hein. Dans un premier temps, c'est d'être conscient de l'histoire, d'être conscient de ce qui est arrivé, d'arrêter d'avoir des préjugés. Ensuite, c'est de comprendre vraiment, s'il y a des situations aujourd'hui, dans la plupart des communautés autochtones, ben, je veux dire, ces gens-là sont pas coupables, au contraire. Ils ont été victimes depuis tellement longtemps. Du moment que tu comprends ça, du moment que tu as fait l'effort d'essayer d'apprendre des choses, de savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé, en respectant aussi la culture. Hein? Alors, puis à partir de là, je veux dire, comment que tu peux aller dans la mauvaise direction par rapport à avoir une guérison éventuellement. Fait que moi, c'est un peu comme ça que je travaille. J'essaie d'être vraiment conscient de ce qui se passe, pourquoi qu'on en est là aujourd'hui. Et quand je vais à quelque part, j'y vais pour les bonnes raisons. Puis je me fais plein d'amis. Je m'en vais pas là pour dicter quoi que ce soit. Je m'en vais là pour avoir du plaisir, puis procurer du plaisir, procurer des façons à des jeunes de découvrir des choses, d'apprendre par le sport à devenir des meilleures personnes, à essayer de les garder raccrochés à l'école. Alors, c'est plein de bonnes raisons. Puis tout simplement, en faisant des choses comme ça, je pense que ça a un résultat fantastique. Puis la guérison, c'est juste à faire des petits efforts, des petits efforts comme ça, à tout bout de champ. Puis éventuellement, ben, les liens se rapprochent. Et fait que moi, dans mon entourage, c'est sûr que mes amis proches, les membres de ma famille, mes deux filles, ben, sont sensibles à ce que je fais. Puis je sais que dans leur cas, ben, il n'y en a pas de racisme. Fait que ça, pour moi, c'est quand même quelque chose d'important. Fait que si tout le monde fait ça, ben, éventuellement, tu t'en vas dans la bonne direction. Puis, tu sais, Yann, je vais me permettre d'en rajouter. Je suis papa de deux filles, moi aussi. L'éducation qu'on leur donne est archi importante dans la société qu'on est aujourd'hui. Puis je le dis souvent, c'est ma génération, c'est Joël Ginaud, c'est Martin Lemay, c'est Yannick Lévesque qui font en sorte que les prochaines générations ne seront pas racistes si les précédentes l'étaient. Moi, mes enfants, comme tu dis, j'en suis fier, il n'y a aucun racisme, sauf qu'il y a la peur. Exemple, quand j'ai dit, m'arrive ça, mettons, si on faisait une immersion en territoire autochtone, on s'informait, voir si ça existe, le premier réflexe des gens, c'est de dire « Oh, j'ai peur ». Alors, moi, je pousse ma réflexion tout haut, puis peut-être je suis ridicule, mais tu sais, quand il y a eu les marches, moi, je me serais vu aller marcher avec ces gens-là, puis discuter de comment ils vivent, comment ça s'est passé, puis cette immersion-là dans une marche, je me disais, pourquoi ne pas aller la faire, une immersion sur un territoire autochtone avec la petite famille? C'est pour ça que je te disais tantôt, est-ce qu'on dérangerait ou ça améliorerait les liens? Puis s'il y a de plus en plus de gens comme nous, Joël Ginaud, Martin, qui vont là, puis qui parlent de leur expérience, ça pourrait tisser des liens et des meilleures relations. Bien, c'est ça, des gestes comme ça, des événements, des powwows. À tous les fois que je suis allé à quelque part dans une communauté autochtone, que ce soit pas dans le cadre de mon programme ou autrement, j'ai toujours été bien accueilli. Je me suis toujours fait des amis, j'ai toujours connu du monde intéressant. Puis c'est ça, mais combien de personnes en réalité vont s'intéresser à faire ça? Tu t'en vas sur la route, tu t'en vas, je sais pas moi, sur la côte nord. Combien de personnes prennent le temps d'arrêter dans les communautés autochtones que tu vas croiser sur le chemin? Puis pourtant, il y en a plusieurs. Puis, ben oui, il y en a beaucoup. Les Inuits sont des gens qui sont fantastiques, des gens
de bonne humeur. C'est justement, le lundi, je m'en vais dans 2 communautés Innu et j'ai hâte. J'ai hâte de revoir des amis et de vivre du bon temps. Fait que c'est ça. Je pense qu'on passe à côté de plein de belles occasions d'échange, hein, de comprendre d'une culture à l'autre. Et c'est ça. Fait que moi, je pense que quand on passe à côté de ça, on passe à côté de beaucoup. Hein. Mais Joey, je veux juste rajouter là-dessus parce que Martin, ce qu'il a dit, c'est tellement vrai. J'en ai parlé vite au début, là, à mes débuts à RDS, c'est quand on m'a parlé d'aller passer quelques jours avec toi, c'était à Coudjouac à l'époque, on nous invite, et tu sais, moi aussi, j'avais été craintif, tu sais, comment ça va se passer. Écoute, c'est une semaine incroyable que j'ai vécue là-bas. Puis tu parles là, des gens là-bas qui sont accueillants. Je me rappelle encore, moi, on s'est fait inviter partout. On est allé partout avec les jeunes, les parents et tout ça. Je suis revenu de là, complètement transformé, enrichi de la découverte d'une culture totalement différente, puis le Grand Nord et tout ça. Puis je vous le dis, là, ça vaut la peine. Puis faites-le si vous passez. Oui, exact. Ça nous permet de découvrir des choses. Puis ça m'a toujours resté. Écoute, c'était en 2009, là, puis je me rappelle comme c'était hier. Là. Ça m'a toujours resté. Je me rappelle le matin de sortir. Premièrement, il faisait moins 40, c'était l'enfer. Je n'étais pas habitué à ça. Le froid était tellement intense. Mais on sortait, puis on marchait à l'extérieur. J'ai encore plein de photos de ça. Puis de découvrir comment que ça se passe chez eux, tu sais, c'est différent, puis c'est le fun, puis ça t'amène une richesse personnelle incroyable. Et je souligne, je peux pas toutes les lire, il y en a tellement, là, des commentaires des gens partout, là, Facebook, YouTube, RDS.ca, et je résume ça, là. Joey Juneau prend sa retraite et au lieu d'aller jouer au golf dans le sud, lui décide d'aller dans le nord, donner son temps et de travailler avec les peuples autochtones. Tout simplement, wow! Il y a des gens qui disent Joey est un être humain exceptionnel. C'est incroyable, les commentaires. Puis je sais que tu les as entendus, ces commentaires-là, Joey, souvent à maintes et maintes reprises. Mais les gens apprécient énormément et on veut te le souligner. Puis j'ai fait la lecture de quelques commentaires et plusieurs également qui indiquent qu'ils sont réceptifs à ce que tu as dit, de peut-être aller découvrir ces gens-là. On va s'arrêter pour les gens de la télé, mais on poursuit quelques minutes sur le web. Bye à nos mamans. Donc, Joey, je voulais juste un peu résumer l'ensemble des propos. Je ne sais pas si tu veux ajouter là-dessus, puis après ça, je vais t'amener complètement ailleurs. Mais les gens, là, c'est fou, là, puis de génération, nous autres, on va chercher les jeunes et les plus vieux, là. C'est unanime, les commentaires. Ben, en fait, c'est ça. Moi, je trippe dans qu'est-ce que je fais, dans qu'est-ce que je me suis retrouvé à faire un peu par hasard, si on peut dire, après avoir pris ma retraite du hockey professionnel. Je trouve qu'il n'y a absolument rien de fantastique là-dedans. Je suis juste un autre maniaque du hockey qui travaille sur la patinoire avec des jeunes. Comme des centaines d'adultes, des centaines de parents, des centaines de personnes. La seule différence, c'est que moi, je le fais peut-être en territoire éloigné, je le fais dans des communautés autochtones. Mais en fait, tout ça, c'est un travail important d'être là avec des jeunes quand on est capable de redonner et de se servir de son expérience, de son savoir pour le développement, l'apprentissage de plein de jeunes. Ben, moi, je trouve ça important, puis ça me fait du bien de le faire. Bravo. André Tremblay, puis tu es très humble dans tous les mérites que tu reçois, puis que tu dois recevoir, Joey, puis ça t'honore. André Tremblay qui dit « C'est beau de voir un sportif de grand niveau, de haut niveau, s'impliquer dans la cause d'aide aux autres. Il redonne à la société, c'est fantastique. » Ça résume un peu ce que les gens pensent, puis tu l'accueilles avec grande modestie. Je sais de quoi Yannick veut te parler, puis on va avoir du plaisir avec ça, mais j'ai envie de te faire une petite joke avant de jouer. Qu'est-ce qui t'a le plus servi dans les Grands Nord avec les Inuits puis le peuple autochtone? Ta maîtrise en hockey sur glace ou ton diplôme comme ingénieur? En fait, la réponse est simple, hein? C'est un tout. Oui. Si on veut,
si on veut arriver devant des jeunes puis se servir du sport, se servir du hockey dans ce cas-ci pour les aider sur le plan personnel et scolaire, ben, t'as pas le choix d'être crédible. T'sais. Fait que pour moi, mon parcours me donne cette possibilité-là d'avoir, de parler aux jeunes en leur disant, ben, oui, le hockey, c'est le fun et tout, mais nous autres ici, on s'en sert comme un outil pour vous motiver sur le plan scolaire, vous motiver sur le plan humain. Fait que si t'as pas ce parcours-là, c'est un peu difficile, t'sais. Fait que moi, jusqu'au moment où je suis tombé avec l'équipe olympique du Canada et les Bruins de Boston, ben, ça a toujours été le hockey et l'école ensemble. Fait que c'est en gros, je fais juste répéter les choses que mes parents ont jamais arrêté de me dire quand j'étais jeune. Tu sais. Puis, absolument. Un peu plus vieux, ben, rendu dans les rangs élites, si on peut dire, midget 3 et collégial 3 et universitaire, ben, ce discours-là venait de mes coachs. Hein. C'était pas possible de jouer dans ces équipes-là si à l'école ça allait pas bien. Fait que c'était vraiment le sport qui était l'élément motivateur pour bien faire à l'école, bien faire dans la vie, si on peut dire. Je vais reprendre ma phrase, j'aurais dû dire, tu as une maîtrise, tu n'as pas un bac, tu n'as pas une maîtrise, tu as un doctorat en qualité d'humain. Je vais laisser Yannick poser la prochaine question. Joël, j'y vais avec une dernière avant qu'on se laisse. Il faut absolument, je t'en parle, on ne peut pas être avec toi sans te parler de ton bon chum qui vient de prendre sa retraite, qui est une figure connue au Québec, puis je sais que tu apprécies énormément. Pierre Gervais, qui a terminé la saison dernière sa carrière comme gérant de l'équipement chez le Canadien de Montréal, puis je sais que vous avez tissé des bons liens. Êtes-vous en contact encore? Je pense que vous partagez quelques bons plaisirs de la vie, dont le vin. Là. Ouais, Pierre puis moi, on se parle souvent. C'est ça. Malheureusement, même s'il prend sa retraite, il est encore beaucoup trop occupé. Là. Dans un sens, c'est malheureux, mais en tout cas, j'espère que ça va se caser pour lui parce que c'est... Ben c'est ça. J'aimerais juste qu'on puisse avoir l'opportunité de se voir plus souvent. Puis, moi, je suis plus dans la région de Québec. Lui est encore dans la région de Montréal. Puis, quand même qu'il est à la retraite, ben c'est sa conjointe là, qui travaille très fort. Fait que Pierre est un gars de famille. Hein. Fait qu'il il est là pour les jeunes puis tout. Fait que c'est pas aussi simple pour lui de se libérer. Alors, c'est pas aussi simple pour nous deux de se voir puis de passer du bon temps ensemble aussi souvent qu'on aimerait. Là. Puis là, il est après sortir un livre, Joey. Il t'en a sûrement parlé. Oui. Là, tu vas sûrement être au sommet de ce livre-là, tu sais, dans les bonnes paroles. Il t'en a-tu parlé de l'ouvrage qu'il fait avec Mathias? Un peu. Ouais, il m'en a parlé un peu. Puis... c'est un sujet, en fait, qu'on avait parlé ensemble à plusieurs reprises. Et puis, c'est sûr que Pierre avait beaucoup de gens qui l'approchaient par rapport à ça, hein, sachant qu'il y a tellement d'histoires à raconter. Mais c'est des histoires qui peuvent être... pas qui peuvent être, c'est des histoires qui sont très difficiles à raconter souvent. Fait qu'il y a peut-être une façon de le faire. Je suis sûr que Pierre le fait de la meilleure façon possible. Puis, ben c'est ça, tu sais. Fait que c'est des histoires qui souvent vont avoir des gens comme sujet. Puis, Pierre n'est pas une personne qui est là pour blesser ou pour amener une mauvaise réputation à quelqu'un, mais c'est quand même des choses que lui a vécues, puis c'est son droit de les raconter. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt à y avoir ben oui. Pour les gens, les fans, hein, de connaître qu'est-ce que Pierre a pu vivre et voir. Il devrait en vendre quelques-uns. Ça va être pas mal intéressant, là, je pense.
Ah oui. Ah oui, je pense que oui. Je pense qu'il va en vendre quelques-uns. Joey, un gros merci. C'était du bonbon ce midi. Évidemment, d'avoir la chance de parler de cette journée nationale de la vérité et de la réconciliation, mais aussi de jaser avec toi. On ne te voit pas assez souvent. C'est toujours un bonheur de te rencontrer, Joey. Merci. Ben, ça m'a fait plaisir. Puis merci de prendre le temps de faire ça. C'est très, très, très important. Je vais juste rajouter avant que tu partes, Joey. J'essaie de jamais faire de promotion. Tu sais, je vais le dire à la radio qu'on a eu Joey Gino parce que c'est une journée importante. Puis indépendamment du réseau pour qui on travaille, c'est pas important. L'important, c'est que le plus de monde possible vienne écouter l'entrevue avec Joey Gino. Puis je vais en parler aujourd'hui à la radio. Joey, je veux juste que tu saches, il y a plein d'autres sujets qu'on aurait pu parler. Cet après-midi à la radio, je vais faire une entrevue avec le défenseur des Knights de Vegas, Zach Whitecloud, qui vient d'une région Manitoba, d'un milieu autochtone également. Dans cette journée qui est spéciale, c'était important pour moi de parler. Je savais que je faisais jouer Gino aujourd'hui à Onjaz. Je voulais parler avec un joueur actif, puis on aurait pu parler avec toi des enjeux que ces gars-là ont. Ça va être pour une prochaine fois, mais j'ai hâte de parler avec lui également cet après-midi après t'avoir jasé aujourd'hui, Joey. Ouais, c'est bien. Super. Prends soin de toi. Salut, Joey. Bon week-end. Merci. OK.